Bonjour et bienvenue dans la première chronique du Dr Weskai. Aujourd'hui on va se retrouver pour la Made in Asia, une exposition asiatique qui se trouve en Belgique. Comme vous pouvez le voir, on a l'Atomium derrière nous, on est à Bruxelles et on va tout de suite rentrer dans l'exposition pour voir de quoi ça traite. Je vous retrouve tout de suite à l'intérieur. On se retrouve maintenant sur le stand des jeux vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, on a des jeux un petit peu partout qui traînent. On a du Nintendo, comme vous pouvez le constater là-bas, le stand est vraiment génial. On a du Aliban, on a de la PS4 juste derrière nous également. On a vraiment de tout. On a aussi du rétro gaming un peu par là. Si vous ne pouvez pas le voir actuellement parce qu'il y a pas mal de monde et il y a d'autres stands devant. Mais on a beaucoup de rétro gaming encore cette année et c'est juste énorme. Et on se retrouve à présent sur le stand Pokémon. Comme vous le voyez, cette année, il y a un tournoi de cartes Pokémon qui est organisé pour cette Made in Asia. Comme vous pouvez le constater, dans cette même pièce, on a les stands des youtubeurs d'un côté et de l'autre également. On a également les jeux de société qui ont été installés un peu partout. Et on a des petits stands brunch où les gens peuvent s'installer là-bas pour manger, avec des compétitions de Quidditch également que vous ne pouvez pas voir ici. Mais c'est assez spectaculaire et on se rend compte que l'exposition a vraiment été agrandie pour cette année. Salut tout le monde, on est en direct du Made in Asia et aujourd'hui on se retrouve avec les deux réalisateurs et le directeur artistique de Dragon Ball The Fall of Man. Messieurs, j'aurais une petite question, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire The Fall of Man ? Avant tout, on est des gros fans de DBZ, non ? Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Des gros fans depuis l'enfance. D'accord, très bien. Et comment vous avez eu l'idée de vouloir faire un Dragon Ball avec de vrais acteurs en soi ? Eh ben parce qu'on est fan avant tout de cinéma et que on est plus des fans de cinéma et de Dragon Ball plutôt que de manga, on va dire en général. Donc on voulait vraiment lier les deux univers. Et on était en coloc il y a 7 ans et ensemble et on se rematait des DBZ et on était tombé sur la scène des vêtements dans la ville de Cell et on s'est dit que ça pourrait être génial en film et tout est parti de là, je pense. Est-ce que vous avez d'autres projets pour Dragon Ball par exemple en film avec de vrais acteurs comme là on a pu voir ? Bah là, il y a quelqu'un qui vient de nous pitcher une super idée sur le ruban rouge. Mais on va pas la dire, on va pas la dire. Mais Donc secret pour l'instant, mais en projet peut-être ? non, pour l'instant c'est pas de projet, on n'a pas de projet vraiment lancé sur Dragon Ball ni de suite de The Fall of Man. C'est pour l'instant l'histoire de The Fall of Man s'arrête à la fin du film. Voilà. Et c'est un film à part entière. Voilà. Ça n'a pas été écrit comme une série. Mais évidemment, on est toujours ouvert à tout projet complètement fou qui peut se présenter. Fantastique quoi, mais là pour l'instant c'est pas de suite prévu. D'accord. Pas dans le genre qui vient. Ok, merci beaucoup à vous messieurs, bonne continuation. So bad. Why you think of saying there's no
Eh bien, on se retrouve maintenant au niveau des stands de goodies. Comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de monde actuellement. Donc, on peut voir des stands avec des t-shirts qui vendent également des posters. Tout comme on peut voir également des stands qui vendent du jeu rétro, du jeu de maintenant, un peu de tout. Mais on a encore beaucoup de monde actuellement et c'est plaisant à voir. Honnêtement, cette exposition, c'est vraiment quelque chose. Eh bien, que pensez-vous de cette Made in Asia de cette année ? Bah, elle est géniale, on fait des belles rencontres. Là, je suis avec mes deux petites collègues qui font Okami comme moi. Ça fait plaisir. Et là, cette année, franchement, il y a plein de trucs à voir, plein de trucs à faire. C'est super. Et depuis combien de temps vous faites cette exposition ? Alors là, ça va faire 3-4 ans, voire plus. Avant, je n'étais pas cosplayé et je me suis mis de vie je me suis vite mis à faire des cosplays parce que j'aime bien ça. Merci beaucoup. Bonjour, depuis combien de temps faites-vous cette exposition de la Made in Asia ? Bon, je viens plus ou moins depuis 2006, donc je connais un petit peu la façon dont ça se passe. Voilà, D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du concept de cette année avec les stands YouTube qui ont été ajoutés ? Bah, je trouve que c'est pas mal parce que c'est vrai que c'était pas vraiment clair sur la culture asiatique et faire venir les youtubeurs. C'était pas trop clair. Alors maintenant, dissocier les deux, enfin faire ça tous à la même date et tout, mais dissocier les deux, c'est vrai que c'est pas mal pour s'y retrouver, quoi. D'accord. Et sur les plans, pour s'y retrouver sur place, c'est plus facile, quoi. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez en soi de l'exposition cette année ? Cette année, franchement, elle est pas mal. Ouais, on ne va pas dire que ça change chaque année. C'est souvent plus ou moins les mêmes personnes qu'on voit et les mêmes stands et tout ça. Tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de revenir, quoi. Exactement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et c'est sur cette dernière note que se quitte pour cette Made in Asia numéro 8. Je vous dis à l'année prochaine et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à venir nombreux, likez, abonnez-vous et je vous attends prochainement sur Westsky TV.